Évangile de saint Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets. Et le titre qui est donné à ce chapitre 2, surtout ces 12 premiers versets, est le suivant: la visite des mages. Jésus était né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages. Se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Mes bien-aimés sœurs et frères, ce texte nous montre l'hommage royal rendu à Jésus-Christ par les mages. Si l'on tient compte de la chronologie biblique et le calendrier liturgique de l'Église, l'Épiphanie correspondrait au 6 janvier, soit 12 jours après la naissance de Jésus-Christ. Mais cette fête chrétienne n'étant pas un jour férié, elle pourrait intervenir pendant un simple jour de la semaine. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'Épiphanie peut aussi se commémorer le deuxième dimanche suivant Noël. Cette année 2022, nous célébrons l'Épiphanie aujourd'hui, dimanche 2 janvier. Le mot épiphanie vient du grec épiphaneia, qui veut dire apparition. Dans le contexte culturel qui a produit ce mot, c'est-à-dire dans l'Antiquité grecque, on disait épiphaneia pour désigner l'apparition d'un dieu ou d'un souverain lors de son investiture. La tradition biblique, respectée par les traducteurs et commentateurs des événements rapportés par les auteurs des évangiles, avalise le fait de considérer la première apparition publique de Jésus-Christ comme une épiphanéia. Nous commémorons, autant pour moi aujourd'hui, la première apparition publique de notre Dieu, notre roi. La fête chrétienne qui tire son origine de cet événement a été instituée au IVe siècle. Elle enrichit son décor avec certains faits périphériques qui l'entourent, en l'occurrence l'arrivée des rois mages venus adorer le Messie, c'est-à-dire Jésus, enfant,
à son berceau. En provenance d'Orient, ils lui rendent visite et lui offrent des cadeaux 12 jours après sa naissance, selon la chronologie. Le temps d'effectuer le voyage guidé par une étoile. Selon l'évangile de saint Matthieu, ces mages lui offrent des présents. Melchior, un vieillard aux cheveux blancs et à la longue barbe, offrit de l'or au nouveau-né, signifiant la royauté de Jésus. Le deuxième mage, Gaspard, un homme jeune, offrit au roi des rois de l'encens, hommage à sa divinité. Et enfin, Balthazar, un homme noir, offrit la myrrhe au roi qui rappelait l'humanité de Jésus et donc qu'il devait mourir. Nous avons tous tendance à suivre les traditions populaires pendant et après l'Épiphanie. Comme le veut la coutume, la galette des rois se mange le jour de l'Épiphanie. Il faut remonter à l'époque des Romains pour comprendre l'histoire de ce dessert. À l'occasion des célébrations du solstice d'hiver, chaque galette, autant pour moi, les habitants consommaient un gâteau en forme de rond, censé représenter le soleil. Chaque galette contenait une fève. La personne qui remportait cette dernière était couronnée comme un roi ou une reine de la soirée, tandis que la fève insérée dans le dessert était d'abord une légumineuse. Elle a ensuite été remplacée par une pièce d'or, puis par une fève en porcelaine au XIXe siècle. Mais il est d'usage de déguster la galette des rois durant la première quinzaine du mois de janvier. Certains choisiront de laisser passer les fêtes du Nouvel An pour se réunir en famille la semaine suivante, c'est-à-dire le dimanche 9 janvier, pour ce repas qui est accompagné par cette galette. La question que je me suis posée et que je voudrais aussi poser à mes sœurs et frères que vous êtes au cours de cette célébration est celle de savoir ce que nous devons faire pour célébrer pendant l'Épiphanie ce qui pourrait rester fidèle au sens, le vrai sens que cet événement recèle. Comment devons-nous vivre l'Épiphanie, nous qui sommes chrétiens? Comment conserver le sens fondamental de cette épiphania, c'est-à-dire cette apparition du roi, le roi des rois, notre Sauveur Jésus-Christ? Il y a dans notre entour, dans nos familles, dans notre voisinage, et même parmi nos collègues et des amis, certaines personnes qui ne veulent pas savoir s'il y a une façon convenable de célébrer les fêtes chrétiennes. Les sondages effectués auprès des chrétiens ont révélé que la célébration populaire est naturellement préférée à toutes les explications proposées par les sciences bibliques et tous les experts qui en font usage. Noël, la Trinité, la Sainte Famille, Pâques, Pentecôte et j'en passe, sont assimilés à ces jours de repos et de belles tablées qui donnent l'occasion aux familles et amis de se rassembler pour se réjouir. L'Épiphanie marque le pic de vente des galettes des rois dans les boulangeries et grandes surfaces. Cette célébration est synonyme de meilleurs gains et de chiffres d'affaires florissants dans ce contexte commercial. Pour nous,
qui lisons la Bible, les rois mages pourraient, par leurs actes, nous servir d'exemple ou d'inspirateurs. Ces personnages dont on ne trouve pas les noms dans la Bible n'avaient plus aucune autre priorité que l'hommage à rendre à ce roi qu'ils considéraient comme étant plus grand qu'eux, même au péril de leur vie. C'est vrai, je viens de le dire tout à l'heure, qu'il s'appelait Melchior, Gaspard. Mais dans la Bible, on ne trouve pas les noms des rois mages. Mais dans une autre littérature qui nous rappelle et nous donne des précisions sur ce contexte, on trouve ces noms de ces rois mages. Ces rois mages, comme je viens de le dire, même au péril de leur vie, considérés comme étant prioritaires, comme un va-tout pour eux, d'aller rendre hommage à ce roi qu'ils considéraient comme étant plus grand qu'eux. Et je pense que c'est un exemple pour nous. Notre foi devrait elle aussi avoir comme priorité de rendre hommage à notre roi Jésus-Christ, lui apporter quotidiennement les présents les plus précieux que nous avons, nous prosterner devant lui. Et moi, je voudrais partager avec vous un ressenti qui est peut-être personnel et qui a aussi un lien avec l'Évangile qui nous a enseigné. C'est le fait que le plus précieux de tous les présents que le Seigneur attend de nous, c'est l'adhésion de nos cœurs. Rendre hommage à notre Dieu, au Seigneur, à notre Sauveur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, c'est aussi au quotidien lui accorder prioritairement l'adhésion de nos cœurs. Amen.